Hello, hello, bonjour, bienvenue encore une fois dans mon bordel organisé. Donc je dis bordel organisé puisque comme tu le sais, mon bureau c'est également la pièce de jeu de mes enfants. Attends, je replace un petit peu mon micro correctement. Donc bienvenue dans Bordel Organisé. Alors aujourd'hui, tu l'as vu un petit peu, j'aimerais bien t'expliquer et te montrer qu'en fait tu ne dois pas devenir Cédric Anissette pour réussir. Alors je prends Cédric Anissette comme exemple parce que j'en ai parlé encore hier en fait avec un client et je trouve que c'est une très bonne image. Et alors de nouveau, mon but n'est pas du tout de casser du sucre sur le dos de Cédric Anissette parce que fondamentalement, comme je le disais d'ailleurs hier au client, en soi, c'est certain que d'un point de vue business, on ne peut pas nier le contraire. Cédric Anissette est vraiment un exemple, entre guillemets, de réussite. Enfin, je ne sais pas si tu connais bien son histoire, si tu le suis un petit peu, si tu as déjà peut-être participé même à certaines de ses formations, mais c'est certain que d'un point de vue purement réussite business et réussite d'entrepreneur et réussite d'investisseur, on ne peut pas nier le contraire. Ou alors c'est vraiment du très gros chiquet, mais non, non, sérieusement, ça ne l'est pas. Donc, on peut pas nier, ça marche très bien. Mais pourquoi je te fais cette vidéo? Parce que donc tu sais, bon, si tu as écouté peut-être ma vidéo de bande-annonce de cette chaîne, c'est que je te disais, ben voilà, bienvenue sur la chaîne YouTube d'un entrepreneur non millionnaire. Parce que je suis vraiment un petit peu totalement à l'opposé de cette image que Cédric Anissette reflète de l'entrepreneuriat. Et pourquoi je voulais faire cette vidéo? Parce que c'est vrai, parfois ça m'énerve un petit peu. Enfin, ça m'énerve. Quand je dis ça m'énerve, c'est que en fait, depuis l'avènement comme ça de YouTube, mais aussi de Facebook, des réseaux sociaux de manière générale, il y a toujours un peu plus cette notion de paraître plutôt que être. Et c'est vrai que beaucoup comme ça, de web entrepreneurs, de marketeurs, de personnes comme ça qui vendent des idées de comment devenir riche grâce à son business, comment quitter son boulot grâce à son business, comment se construire, comment quitter la rat race et faire du gros cash, comme dit Cédric Anissette. Voilà, le truc un petit peu en fait énervant dans tout ça, c'est que on a quelquefois un peu le sentiment que finalement pour réussir ou pour être considéré comme un entrepreneur à réussite, il faut un petit peu avoir cette image-là, tu vois, du jeune beau gosse qui est parti vivre à l'autre bout de la terre, dans un pays de rêve, au bord d'une plage, qui travaille 2 heures par jour et qui le reste du temps va faire du surf, ou fait des abdos, ou soulève de la fonte en salle, et voilà. Et je dis pas que bien entendu, ça peut être une manière de voir la réussite, mais c'est une manière de voir la réussite qui ne correspond pas, qui n'est pas compatible avec toute une série de personnes. Moi, effectivement, dans mon cas, alors tu vas me dire, ça peut être des excuses, je pourrais très bien le faire, je pourrais prendre la petite famille, partir, revendre la maison ou la mettre en location et aller effectivement vivre à l'île Maurice. Ok, très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la vie réelle, beaucoup de personnes voudraient en fait tout simplement réussir en tant qu'entrepreneur, et peut-être que c'est ton cas, mais ne ressentent pas, n'arrivent pas à se visualiser, à se projeter, on va dire, dans l'image et dans les idées qui sont évoquées par des entrepreneurs comme des entrepreneurs web comme Cédric Anissette ou autres. Et donc justement, moi ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, c'est que finalement, finalement, il est tout à fait possible de réussir en tant qu'entrepreneur, il est tout à fait possible de se construire une vie saine, épanouie et dans laquelle tu pourras vraiment être fier de ce que tu as fait sans forcément viser quelque chose qui ressemble à Cédric Anissette ou d'autres entrepreneurs de ce type-là. Et encore une fois, c'est pas du tout pour remettre en question ce que eux disent ou leur manière de vivre, parce qu'effectivement, il y a un aspect assez rêve dans tout ça. Moi, effectivement, dans mon cas, donc je suis très loin de tout ça. Enfin, tu le vois derrière. Là, beaucoup de mes contenus, je les tourne ici. Je vis on est dans une belle maison, c'est sympa, etc. Je dis pas, mais on est loin d'être dans un pays de rêve. On vit à Outranjeta. Donc, c'est un petit village, un petit patelin paumé en Belgique. Mais voilà, il est tout à fait possible en fait de se créer une vie d'entrepreneur dans laquelle on est bien, dans laquelle on est heureux et surtout dans laquelle une vie d'entrepreneur qui correspond finalement à notre mode de vie. Car finalement, c'est quoi être heureux? C'est quoi se sentir bien comme entrepreneur? C'est tout simplement avoir une vie de laquelle on n'a pas envie de démissionner.
et ou d'une vie où à la limite tu as la possibilité vraiment de l'arranger comme tu le souhaites, d'accord? Moi c'est vraiment ça, je trouve, mon critère de bonheur, c'est que je dois pouvoir être libre de faire un maximum de choses quand je le souhaite, je dois pouvoir être libre de stopper quelque chose si j'ai envie de le stopper et au contraire de commencer quelque chose de nouveau si je veux le commencer, et je dois avoir la liberté à un moment donné, si je ne sais pas travailler à un moment donné en pleine journée, en pleine semaine parce que je dois faire autre chose, je dois avoir la liberté de le faire. Et finalement, tout ça, tu peux très bien l'atteindre sans forcément vivre, encore une fois, sur un yacht ou au bord d'une plage à l'autre bout de la Terre. Et donc, si toi, tu es plutôt dans ma situation, donc tu sais, un petit peu comme ça, dans la trentaine, avec une vie familiale, avec des enfants, alors que tu sois pour l'instant encore salarié ou que tu démarres comme indépendant, ce que je voudrais vraiment que tu t'ancres dans l'esprit, c'est que devenir entrepreneur épanoui, c'est vraiment possible, c'est totalement envisageable sans forcément partir dans cette image de devoir tout quitter, devenir une espèce de nomade, etc., etc., etc. Donc, ce qui compte avant tout, et moi ce que je te conseillerais en fait de faire, c'est tout d'abord de dire, ok, alors la question peut se poser, que tu sois déjà entrepreneur ou que tu souhaites le devenir, c'est une question que tu peux te poser. C'est pose la question finalement, qu'est-ce qui fait au plus profond de toi que tu souhaites ou que tu as souhaité devenir entrepreneur? Quelle était la raison première? Quelle était ta motivation première? Ensuite, demande-toi aussi justement, mais tiens, s'il y a une chose que ma vie d'entrepreneur doit me permettre de réaliser, quelle serait-elle? Est-ce que c'est de vivre avec une certaine liberté? Est-ce que c'est de vivre sans horaire? Est-ce que c'est de pouvoir travailler de chez toi? Est-ce que c'est de pouvoir lancer X projets différents? Peu importe. Mais demande-toi vraiment à ce niveau-là. Et ensuite, ce qu'il faut que tu regardes, c'est dire, ok, tu as donc... tu as noté donc la raison principale pour laquelle tu as souhaité devenir entrepreneur, tu as noté d'un autre côté ce que tu souhaiterais atteindre grâce à ta vie d'entrepreneur, et pose-toi simplement la question, dire ok, et là maintenant, est-ce que ce que je suis en train de faire est en phase avec ce que j'ai toujours voulu faire, et est-ce que c'est en phase avec ce que j'aimerais bien réaliser? Si la réponse est non, eh bien, dis-toi que simplement, si tu n'as pas encore atteint une forme d'épanouissement en tant qu'entrepreneur, c'est peut-être tout simplement parce que tu ne réponds pas à ça. Et je vais te donner mon exemple personnel. Donc moi, au départ, je suis devenu indépendant et j'ai très vite basculé dans ce qu'on vraiment, on va dire, la consultance long terme. C'est-à-dire que je me suis mis à travailler pour au départ 2 clients et puis finalement un seul client, au départ un contrat court terme, puis moyen terme, puis finalement long terme, et au départ temps partiel et puis finalement temps plein. Et donc finalement j'étais devenu comme une sorte d'employé, sauf que j'avais pas le titre d'employé, j'étais consultant, j'envoyais une facture, j'avais pas une fiche de salaire, mais je n'avais aucun oui, j'en avais peut-être quelques-uns, mais je veux dire, j'avais pas les avantages premiers d'un indépendant puisque j'avais les mêmes contraintes qu'un salarié, j'avais des horaires à respecter, etc., etc., etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand un peu par le coup du sort, ça m'a cette période-là s'est stoppée. J'ai eu la possibilité de reprendre un autre contrat de consultant. Et au départ, c'est vers ça que je partais. Je me dis, bon, merde, mon contrat s'est un petit peu coupé de manière abrupte. Il faut que j'en trouve un autre. Et j'ai eu la possibilité d'en trouver un autre. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait... Je me suis un petit peu posé les questions que je te dis de te poser, et je me suis dit, mais en fait, attends Olivier, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ça fait quelques années que tu fais ça, mais finalement, à la base, si tu voulais devenir indépendant, c'était pas pour ça, c'était pas pour vivre cette vie-là. Si tu voulais devenir indépendant, c'était pour pouvoir vivre une vie un peu différente, une vie plus libre, une vie où tu es plus épanoui, où tu es plus zen. Alors une vie où peut-être effectivement l'entrée en termes de chiffre d'affaires elle sera peut-être plus fluctuante qu'en étant consultant, ça c'est vrai, mais en tout cas c'était plutôt de ça que j'avais envie. Et donc du coup, en me posant cette question, eh bien, j'ai réussi tout simplement
à prendre sur moi-même, à dire non à ce contrat de consultance qu'on m'a proposé et à reconstruire une activité d'entrepreneur qui m'a permis depuis d'être vraiment un entrepreneur, voilà, ce qu'on peut appeler heureux. Alors heureux ne veut pas dire sans emmerde, parce que des galères et des emmerdes j'en ai connu et je t'en ai déjà parlé, je t'en reparlerai probablement, mais heureux dans le sens de dire que finalement, quand j'y réfléchis, le fait de parfois avoir connu des périodes où je me demandais, tiens, est-ce que je vais pouvoir facturer des trucs d'ici la fin du mois et donc quand même avoir de l'argent qui rentre sur le compte, malgré le fait d'avoir connu des périodes comme ça que je n'aurais peut-être pas connu si j'avais gardé comme ça ce statut de consultant, ce qui m'importe le plus, c'est de me rendre compte que finalement, ça m'a permis de vraiment devenir épanoui. Et pourtant, je ne suis pas Cédric Anissette. Et pourtant, je ne vis pas à l'île Maurice. Et pourtant, je ne vis pas sur un yacht ou au bord d'une plage avec un cocktail à la main, en séparant autant entre le surf et puis... oulala, je te fais partir. Là. Entre le surf et vraiment le boulot, voilà, je te remets plus ou moins bien. Mais... pourtant, ça ne m'empêche pas d'être vraiment épanoui. Donc, je t'inviterai vraiment à réfléchir un petit peu à tout ça. Donc, pose-toi ces deux questions-là. Tu te prends à la limite une feuille A4, tu la sépares en deux, tu mets dans la première colonne la première question, dans la deuxième colonne la deuxième question, et prends du temps pour réfléchir à ça. Comme je l'ai fait, moi, c'était en 2013. Et que de nouveau, que tu sois sur le point de devenir indépendant, ou que tu es déjà indépendant, mais peut-être que tu te dis tiens, il y a un truc qui te chipote, pose-toi simplement ces questions-là, parce que de nouveau, être indépendant, ce n'est pas quitter peut-être la prison du salariat pour aller s'enfermer dans une autre prison qui est celle de l'indépendant, mais devenir entrepreneur, devenir indépendant, c'est se donner vraiment l'opportunité, la possibilité de vivre une vie épanouie, une vie qui est quand même centrée sur soi, donc de se construire un business qui sera au service de notre vie personnelle, familiale, et pas l'inverse. Donc fais ça, je te conseille vraiment de faire cet exercice, et puis donne-moi à la limite le résultat en commentaire, ça me ferait plaisir, et donne-moi aussi peut-être ton petit pouce en l'air, ça me ferait tout autant plaisir. Voilà, il me reste à te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, dépendant de quand tu m'écoutes, et je te dis à très bientôt pour le prochain contenu. Ciao, bye bye.